Killua, tu me juges. Mon chat me juge. Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo challenge. Le challenge s'appelle Février Tapal. Février Tapal. Et c'est un jeu de mots avec février, si vous n'aviez pas compris. Donc c'est un challenge qui est organisé par Alex Bouquin en Prada. Apparemment c'est la deuxième session, mais je n'ai pas participé à la première, donc je participe à la deuxième parce que je voudrais un peu dégommer ma palle, puisque c'est le but de ce challenge. Donc dans ma palle j'ai un peu plus de 800 livres et j'aimerais redescendre à moins 800. Donc le but du jeu, c'est, il y a 3 règles. On peut en faire qu'une, on peut en faire 2, on peut en faire 3. Moi je vais essayer de faire les 3. Donc la première règle, c'est de lire 200 pages par jour. Donc soit un livre de moins de 200 pages, donc 28 livres, hein, pour lire 28 livres. Soit on lit 200 pages d'un pavé et tout, et enfin voilà, il faut se décider, mais il faut qu'il y ait à peu près 200 pages par jour, soit d'un livre complet, soit d'un petit pavé et tout, et moi je vais essayer de lire un livre par jour, même s'il fait plus de 200 pages. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est vider sa palle, c'est-à-dire que les livres qu'on sait qu'on lira jamais et qu'ils sont là, mais on se dit ah peut-être un jour j'aurai envie et tout, puis qu'en fait on lira jamais, il faut les enlever et s'en débarrasser. Donc voilà. Et le troisième, c'est le no-buy, c'est-à-dire que tout le long du mois de février, puisque le challenge a lieu en février, pendant tout le mois de février, il ne faut rien acheter en livres. Donc voilà, ça va être compliqué, je pense que le no-buy va être le plus dur pour moi, mais je suis une warrior, j'achèterai d'autres choses, j'achèterai un coussin de lecture et tout, des trucs en rapport avec la lecture, mais pas de livres. Sachant que j'ai déjà triché parce que en fait, j'ai précommandé un livre qui va arriver en février, mais bon, je compte pas parce que je l'ai précommandé en janvier, donc ça compte pas. Voilà. En fait c'est parce que j'ai peur que tout le monde le précommande et qu'après il n'y en ait plus, c'est pour ça que je me suis sentie obligée de le précommander, j'avais trop peur. Donc pour le reste, nous avons des menus où j'ai mis des livres dedans et je vais vous dire tout ça. Si vous voulez plus d'infos sur le challenge, je vous mets la vidéo de Alex dans la barre d'infos. Et elle en parle 10 millions de fois mieux que moi, donc vous pouvez voir comment ça se passe, etc. Alors, donc, pour le premier menu, il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. Donc là-dedans, il y a Yorek moi, l'ours polaire aurait trouvé son armure. Et dans ce sous-menu, il faut mettre Polar Hiver Fantasy. Alors, moi j'ai surtout mis des polars. Donc j'ai mis, viens là toi, j'ai mis Raison obscure de Amélie Antoine. Donc je crois que c'est plus un thriller, mais bon, thriller, polar, hein. Ça a l'air vraiment bien, il y a beaucoup de gens qui en parlaient à un moment en disant que c'était super cool et tout. Et moi, il était dans ma wishlist depuis super longtemps et il a fini dans ma palle à Noël. Et du coup, bah, j'ai très envie de le lire, donc je l'ai mis dans cette palle. En deuxième, j'ai mis, parce que j'ai mis 3, j'ai oublié de dire, j'ai mis 3 livres par catégorie. Donc, en deuxième, j'ai mis L'enfant au caillou de Sophie Loubière. C'est pareil, c'est plus un thriller qu'un polar, mais oh là là, on joue sur les mots, je triche un petit peu, donc voilà, j'ai mis celui-là. Et c'est pareil, L'enfant au caillou, il a l'air trop bien, il est dans ma wishlist depuis une éternité, je l'ai eu dans ma palle de Noël, donc j'ai décidé de le lire maintenant, parce que il me fait trop envie depuis très longtemps. Je vous parle pas des résumés parce que en fait je les ai oubliés, et j'aime pas relire les résumés avant de lire et tout parce que je veux me plonger dans l'histoire complètement et tout. Donc voilà, et enfin j'ai mis, alors là c'est de la fantaisie, donc j'ai mis Porcelaine d'Estelle Faye. Je trouve la couverture poche très moche, hein, mais bon, je le trouvais pas en broché, donc tant pis, je l'ai pris en poche. Et voilà, j'ai très hâte parce qu'il a l'air trop bien. Et en plus, je crois qu'il fait... Ah non, il fait presque 300 pages. J'allais dire, je crois qu'il fait un peu plus de 200, mais en fait, il fait presque 300. Donc voilà. Et voilà, ça, c'était
pour cette sous-catégorie. Ensuite, les réseaux sociaux m'ont tué. Donc là, il faut lire technologie, angoisse, SF. Alors en angoisse, j'ai mis celui-là. Donc Sténopée de Julien Roturier. Donc c'est 11 cauchemars illustrés par Dorothée Delgrange. Donc là c'est un livre de nouvelles angoissantes sur je pense des trucs d'horreur et tout. Ça a l'air trop bien. Je suis pas très nouvelle mais bon comme c'est de l'horreur et tout ça devrait passer. Et ça a l'air vraiment bien, ça a l'air... voilà, ça a l'air vraiment angoissant et tout. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un recueil fantastique très contemporain qui met en scène la folie, la cruauté et les passions meurtrières avec autant d'humour noir que de violence. Franchement, ça donne vraiment envie. Et donc, je l'ai mis dans angoisse. Ensuite, dans technologie, SF, j'ai mis E-Boy de Kevin Brooks. Celui-là, il est dans ma palle depuis 3 siècles. Et je vais enfin l'en sortir, enfin j'espère, parce que vu que je respecte jamais les pales, mais je vais essayer de respecter celle-là. Et voilà, je sais même pas c'est quoi l'histoire, je crois que c'est un gars qui se reçoit un portable sur la tête ou un truc comme ça, il devient un peu un... Enfin, il y a plein de trucs qui lui arrivent, je sais pas, de toute façon je le lirai, puis je verrai bien de quoi ça parle. Mais ça donne vraiment envie, voilà. Et après, j'ai mis, toujours en technologie SF, La face cachée des dômes de Anne Fenier, donc, que j'ai dans ma palle depuis 100 ans aussi. Je crois que c'était au tout début des éditions Rebelles, donc c'est pour dire, ça fait vraiment longtemps. Et je crois que c'est une dystopie donc qui rentre très bien dans SF, puisque les dystopies, voilà. Et bon, bah, j'espère que ça me plaira par contre, je viens de voir, mais dedans c'est écrit tout petit. Oh la vache, c'est vraiment collé serré, hein. Mais bon, bref, on s'en fiche. Et il y a combien de pages? 406. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je sais pas si je vais réussir à tout lire. Honnêtement, j'aimerais bien en lire 28. Là, j'en ai préparé 18, mais c'est vrai que j'aimerais bien vraiment en lire un par jour. Mais ça va être compliqué. Bon, ensuite, Jour de la marmotte grippée, ennui assuré. Là, faut lire des contemporains, catastrophe, temporalité. Alors, j'ai choisi un contemporain. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul de Pierre Zalewski? Alors, celui-là, ça fait au moins 10 ans hein, que je... Ça fait au moins 10 ans et il avait reçu de très bons avis à sa sortie, mais je suis sûre que maintenant plus personne ne sait de quoi ça parle et je suis sûre qu'on ne le voit plus du tout. Mais voilà, ça avait l'air mignon et tout et bon, on verra bien ce que j'en pense. J'ai eu une dédicace d'ailleurs de l'auteur. Et mais vraiment là cette fois-ci je le sors, il faut que je le sorte parce que ça peut pas durer quand même. Ensuite alors en temporalité j'ai choisi celui-là, Les Arcanes du Temps de Lionel Béra, donc c'est toujours des éditions Rebelles celui-là, et c'est pareil, c'est vraiment au tout début de Rebelles que je l'ai acheté, et pourtant, voilà, donc apparemment, c'est des voyages dans le temps, donc ça va bien avec temporalité, en plus ça s'appelle Les Arcanes du Temps, donc voilà, là c'est écrit un petit peu moins gros, par contre il y a 422 pages. Donc voilà. Et ah oui tiens il est aussi dédicacé. Alors je l'ai eu en 2014 voilà. Ça fait longtemps quand même qu'il est dans ma palle. Alors ensuite toujours en contemporain j'ai sorti Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Voilà, j'en ai 3 de Gilles Le Gardinier dans ma palle et parce que je les ai trouvés tous d'occasion, puis il y en a un c'est ma soeur qui me le prête et voilà je me suis dit ça peut être sympa, ça se lit vite et puis en général c'est assez cool, c'est assez reposant à lire et puis c'est mignon et puis voilà, donc je me suis dit allez un petit Le Gardinier, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans ma palle en plus et j'arrive pas à le ranger parce que je suis pas douée, donc voilà. Allez, on a passé le premier menu.
Le deuxième menu maintenant. Ne songez au passé que si le souvenir vous en est agréable. Donc la sous-catégorie c'est Tea Time chez Mrs. Whistledown. Et là-dedans il faut mettre des secrets, complots, trahison, romance, histoire. Et j'adore ça, les secrets, complots, trahison, tout ça, j'aime énormément. Et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas tant que ça. Bon alors, donc pour complot, secret, tout ça, j'ai choisi... Attention, attention. Le tome 5 de Détective du Yorkshire, donc Rendez-vous avec le danger de Julia Chapman. Donc celui-là j'ai très envie de le lire parce que le 4 ça donnait trop envie de se jeter sur le 5, puis en fait je l'ai fait durer. Et là le 6 vient de sortir, donc il est temps de sortir celui-là de ma palle pour aller acheter le 6. Et franchement, mais c'est une saga qui est trop bien, que j'aime beaucoup. Et donc je pense que ça rentre dans secret, complot, tout ça, parce que bon, c'est des crimes qui se passent et tout ça. Puis il y a des complots, au niveau de l'histoire principale, il y a des complots et tout, donc voilà. Ensuite, en histoire, donc historique, j'ai choisi... La Fontennière du Roi de Jean Dewar. Donc ça c'est un livre de ma petite soeur, c'est pareil, ça fait des siècles que je l'ai dans ma palle. Il serait temps que je le lise et que je lui rende. Ce livre fait 405 pages. En fait c'est tous des livres de 400 pages quasiment. Non, il y en a des petits, hein, mais ils arrivent après. Mais en attendant, voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, si je lis pas, tout, tant pis. Hop. Et le dernier que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, c'est... Le Pacte tome 2, donc Mensonge de Jenny Ann et Siobhan Vivian. Et là ça rentre dans secret, trahison, etc. Voilà. Donc ça peut être sympa. Pareil c'est écrit tout petit, mais je me souviens que le premier je l'avais lu très très vite. Donc ça ira. Voilà, alors ça c'était la première sous-catégorie. La deuxième c'est le cadeau gonflant de la tante Marge. Donc là il faut des reliques, des cadeaux, des recommandations. Donc j'ai choisi beaucoup de reliques. Donc une relique numéro 1, c'est 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Et celui-là, il était temps que il est vraiment temps que je le sorte. Parce que là, il va mourir dans ma palle et voilà. Donc il est temps, vraiment temps. Je le sors. Normalement. Je le sors ce mois-ci. Ensuite, donc une autre relique. Ah, ça fait moins longtemps celui-là, ça fait moins longtemps. La fiancée du tsar de Marie-Laurent. Donc celui-là ça fait moins longtemps qu'il est dans ma palle, il est à ma petite soeur. Je me suis dit bon bah ce sera l'occasion de rendre des livres à ma soeur. Et il est tout court. Donc il fait 159 pages, donc ça va aller, hein, ça va être rapide à lire. Voilà, voilà. Ensuite, bon, je vous la sors pas, mais j'ai mis la BD Peau d'homme. Et bon, c'était un plus, c'est tout, pour me forcer à lire les BD, parce que les BD, j'ai envie de les lire, puis je me dis, ah oui, mais non, mais après ce sera fini trop vite, alors je les lis pas. C'est débile. Enfin bref, donc du coup, voilà. Et sinon, en roman, j'ai mis... Donc là, c'est aussi relique, et pareil, c'est ma soeur qui me l'a prêté, c'est soit de Alessandro Baricco. Et il est tout petit aussi, donc 137 pages, donc ça devrait être lu assez vite. Voilà. Et enfin, le dernier menu, enfin la dernière catégorie, c'est le cimetière des résolutions oubliées. Et là, il faut un classique souvenir disparition. Donc, j'ai choisi, en trichant un petit peu... J'ai choisi 50 minutes avec toi de Cathy Itac. Et là, ça parle d'un père qui décède devant son fils, je crois. Et son fils reste là, au lieu d'appeler les secours, il lui parle. D'après ce que j'ai compris, c'est ça l'histoire. Donc je me suis dit, disparu, si le père il meurt, entre guillemets, il disparaît. Enfin, vous voyez, c'était vraiment de la triche, mais j'avais vraiment envie de lire ce livre. Et il est tout petit, hein, il fait 76 pages, il est écrit énorme. Donc je pense quand même qu'il va se lire très très vite. Ensuite j'ai mis, toujours dans Disparition, j'ai mis Zelda et les Évaporés. Donc Zelda et les Évaporés de Florence Aubry. Et là c'est sur les... comment ça s'appelle ? Bah les Évaporés peut-être bien.
Donc en fait c'est des gens qui disparaissent. Un jour ils partent. Ils laissent tout derrière eux, leur vie, leur famille et tout, et ils disparaissent et ils veulent pas qu'on les retrouve. Et donc c'est une histoire là-dessus parce que il y a Zelda, donc un jour un de ses amis qui va disparaître, ou un de ses voisins, enfin bref, qui va disparaître comme ça et tout, et ça va parler de ça, et c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Pourquoi des gens décident comme ça de disparaître? Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête? Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur vie pour que tout à coup ils passent de l'un à l'autre complètement? Et voilà, donc ça me dit beaucoup. Et j'espère que je vais l'aimer. Donc, ah oui, j'ai pas dit, c'est dans les disparitions. Bah oui, logique, vu que ça parle des disparus volontaires. Voilà, ça s'appelle les disparus volontaires. Et en France en tout cas. Et enfin, le dernier livre sera Ruy Blas de Victor Hugo. Donc là je l'ai mis dans classique. Et bon, c'est une pièce de théâtre, donc ça devrait se lire vite. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de la lire, donc ce sera l'occasion. J'espère que j'arriverai à le sortir de ma palle. Voilà, donc je vous ai présenté tous les livres que j'ai prévu de lire. Donc pour l'instant il y en a 18, comme je vous l'ai dit, je voudrais en lire 28 puisqu'il y a 28 jours dans le mois de février. Je ne pense pas y arriver, très franchement je ne pense pas y arriver à moins de vraiment carburer. Par contre, sûr et certain, la palle, je vais pas la tenir, ça va fluctifier. Finalement, je vais dire, oh non, finalement, je vais lire ça à la place et tout. C'est sûr et certain. Mais c'est pas grave, j'aime bien quand même faire une petite palle pour voir un peu, avoir une idée de ce que je peux lire, etc. Et quand je pourrai, bah, je lirai. Voilà, enfin, et on verra de combien de livres je me serai débarrassée. Et si j'ai baissé ma palle comme je le désire à moins 800 livres. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous faites le challenge, si vous avez envie de le faire, etc. Ou bien mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt et à plus.